Allez, Brigitte Fanny-Cohen est avec nous. J'ai 3 questions à vous poser. Enfin, une question, et ça concerne le diabète, le cholestérol, l'hypertension. 3 maladies qui sont en augmentation, ce qui est quand même assez paradoxal, parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour essayer de les guérir. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement, Brigitte ? Alors, exactement. Un constat, quelques chiffres. Eh bien, en 20 ans, le nombre de diabétiques a triplé. On considère aujourd'hui qu'il y a 7 millions de personnes qui prennent des statines parce que ces personnes ont un taux de cholestérol dans le sang trop élevé. Après 35 ans, un adulte sur 3 en France est considéré comme hypertendu, c'est-à-dire qu'il a une tension trop élevée. Et effectivement, ça paraît paradoxal parce que depuis 20 ans, il y a des campagnes de prévention, il y a énormément d'articles scientifiques qui sont publiés, qui sont relayés par les médias et on incite la population à bouger plus, faire de l'activité physique, à mieux manger, moins de sucre, moins de graisse. Et tout cela, normalement, devrait favoriser une diminution du nombre de ces maladies. Alors effectivement, pourquoi assiste-t-on à l'effet inverse ? Eh bien, dans un livre qui vient de paraître, un médecin et une juriste essayent de comprendre cette incohérence et en fait, ils nous donnent des clés pour comprendre ce phénomène. En réalité, on a un petit peu changé les règles du jeu. On a un peu artificiellement baissé ce qu'on appelle les seuils de dépistage, c'est-à-dire les chiffres à partir desquels on considère que vous êtes soit hypertendu, soit diabétique, soit avec un taux de cholestérol trop élevé. Et tout cela, évidemment, va augmenter le nombre de malades. Explication en images. Bonjour docteur, bonjour. Merci. Il y a quelques années, sous l'influence des Américains, on a défini un stade d'hypertension qui démarrait beaucoup plus tôt à 14,9 au lieu de 16,9. On l'a fait à l'époque dans une démarche de prévention, en disant si on intervient plus tôt, avant que l'hypertension modérée ou sévère s'installe, on aura un effet bénéfique avec une réduction de la fréquence des maladies cardiovasculaires. Le nombre de Français hypertendus après la baisse du seuil est passé de 5 à 10 ou 12 millions. Et donc la plupart des gens qui prennent aujourd'hui des médicaments antihypertenseurs sont dans la catégorie hypertension légère. Merci beaucoup. Ça a augmenté considérablement le marché de ces médicaments pour l'industrie pharmaceutique. La même démarche de prévention peut expliquer qu'on a baissé les seuils aussi bien pour le cholestérol que pour le diabète. Même que pour l'insuffisance rénale. Dès qu'on baisse un peu les seuils, le nombre de patients concernés augmente considérablement. Au cours des consultations, on a travaillé ensemble sur les facteurs de risque. Ces gens qui sont traités pour hypertension légère ont un bénéfice qui est statistiquement difficile à démontrer. Par contre, une partie d'entre eux auront des effets secondaires. Ça peut être de l'hypotension avec certains médicaments, de la toux par exemple. Pour les statines qui font baisser le mauvais cholestérol, on n'a pas de preuve aujourd'hui d'efficacité des statines pour la majorité des gens qui n'ont pas encore présenté de maladie cardiovasculaire. Et par contre, il y a des effets secondaires qui commencent à être bien documentés. Jusqu'à 1 patient sur 100 sera prédisposé au diabète en prenant des statines et peut-être jusqu'à 20% ont des troubles musculaires qui les empêchent d'ailleurs, peut-être, d'avoir la meilleure démarche de prévention qui est d'augmenter l'exercice physique. Pour les facteurs de risque cardiovasculaires, diabète, cholestérol, hypertension, d'abord il faut individualiser les prises en charge préventives avec le médecin, mais collectivement, il faut sans doute diminuer le réflexe médicament pour privilégier le changement des modes de consommation alimentaire, diminuer le sucre libre par exemple, et augmenter l'exercice physique. Avec la bonne nouvelle que les études récentes montrent, c'est qu'un peu d'exercice physique régulier est plus efficace que certains médicaments. Bon, ben voilà, ça a le mérite d'être assez clair, donc, parce que ça reste assez flou au niveau de la surmédication, tout ça. Donc attention et vive le sport. Alors oui, puisque notamment pour l'hypertension, pour le diabète, on a montré que l'exercice physique pouvait empêcher en quelque sorte les patients qui sont à risque, enfin les personnes qui ne sont pas encore des patients d'ailleurs, les personnes qui sont à risque d'entrer par exemple dans la maladie diabète. Si vous êtes dans ce qu'on appelle le prédiabète ou si vous avez une hypertension qui est très très légère, donc on peut, par l'exercice physique, fait évidemment de façon régulière, encadrée, on peut donc ne pas rentrer dans ces maladies-là et donc traiter ce qu'on appelle des facteurs de risque, non pas par des médicaments, mais par l'activité physique. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le livre du docteur Jean-Pierre Thierry et de Claude Rambaud,
trop soigner rend malade et c'est aux éditions Albin Michel. La surmédicalisation, Brigitte, elle concerne aussi des problèmes de sommeil. Et vous avez peut-être quelque chose à nous proposer. Ça devrait nous aider. Olivia, bonjour. Bonjour. Oui, une start-up française a inventé une nouvelle solution pour mieux dormir sans effet secondaire. Il s'agit de ce bandeau connecté qui rend le sommeil plus récupérateur. Il permet d'allonger en fait les phases de sommeil profond pendant lesquelles notre mémoire se consolide et nos cellules se régénèrent. En fait, il est capable de détecter ces phases et il va stimuler le cerveau en envoyant des petites stimulations sonores, ce qui permet d'allonger ces phases et donc de mieux dormir. C'est une alternative aux somnifères. Il y a une première version qui a été commercialisée sur Internet. Les premiers modèles vont arriver là dans le courant du mois. C'est 349 €. Mais bon, quand on sait qu'un Français sur 3 souffre de ces troubles, Eh ben, voilà une bonne idée. c'est à essayer. Voilà, le port du casque bientôt obligatoire pour dormir. Casque Dream. Merci beaucoup, Olivia. Merci. Allez, on passe à la météo avec Nathalie Riouet.